Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Louis Riguervé. Dans cette série de vidéos, je vais présenter mes témoignages sur mon engagement à la Croix-Rouge, après toutes ces années. Et donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une composante qui est assez peu connue de ce que fait la Croix-Rouge. Elle n'est pas la seule, il y a d'autres associations, qui sont l'engagement, le soutien aux populations et le secours en cas de catastrophe. Donc, typiquement, quand il y a ce qu'on appelle des déclenchements de plans rouges, hein. Euh, la Croix-Rouge qui vient aider les personnes. Alors, qu'est-ce qu'un plan rouge? Un plan rouge est déclenché généralement sur demande de l'autorité préfectorale, donc le préfet ou le SAMU ou les pompiers. Et il va intervenir dès qu'il y a un gros nombre de victimes, une situation un peu catastrophique. Exemple, un immeuble qui s'effondre, une explosion au gaz un peu importante. On a connu la rue de Trévis, par exemple, à Paris, ça a été très médiatisé, il y a eu un plan rouge. Un attentat, dans des situations un peu plus compliquées. Un événement climatique. Moi, par exemple, j'ai connu la crue de la Seine qui a failli déborder, il a fallu évacuer des maisons de retraite, on a déclenché le plan rouge à ce moment-là. Ou alors également, on a connu dans le sud, dans les Alpes-Maritimes, si je ne me trompe pas, il y a quelques semaines, des crues historiques, il y a eu un plan rouge qui a été déclenché. Donc il faut savoir que la Croix-Rouge fait partie des associations agréées, donc AASC, Association agréée de sécurité civile. Elle n'est pas la seule, il y en a d'autres. Je vais vous citer les plus connus, hein. Il y a également l'Ordre d'Or de Mal qui fait ça et la protection civile. Et ce qui fait que nous, les secouristes, quand on n'est pas de garde, on peut être sollicité à tout moment pour intervenir à la demande des autorités sur des situations de catastrophe. Donc, comment ça se passe concrètement? Bah, pour ça, nous, on est tous secouristes diplômés, on est tous référencés sur une liste téléphonique, et en cas de plan rouge, on nous appelle sur nos téléphones, c'est un serveur vocal qui nous déclenche et qui nous demande, qui nous annonce qu'il y a une urgence, un petit message souvent préenregistré, qui peut nous appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et qui nous dit un petit peu la nature de ce qui se passe, et qui nous demande si on est disponible. Donc si on est disponible, à ce moment-là, euh, il suffit pour nous d'enfiler notre uniforme, de vérifier qu'il y ait d'autres secours disponibles, d'armer des ambulances, hein. Pour ça, on a un système interne un peu rodé avec un principe de remontée des disponibilités. Ça remonte auprès d'un coordinateur qui centralise tout, et ça redescend, qui dit bah, toi, un tel, tu vas dans tel camion, toi, tu vas dans tel camion, toi, j'ai pas de place pour le moment, tu restes en stand-by chez toi, et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que la Croix-Rouge peut être appelée, moi, par exemple, en tant que secouriste, je suis inscrit sur une liste, je peux être déclenché à tout moment. Alors, il m'est arrivé d'être déclenché régulièrement, hein, des appels, j'en ai reçu, on en reçoit 4, 5, 6, parfois 10 par an. Ça dépend vraiment des années, c'est complètement aléatoire. Là, cette année, enfin, on est en 2021, mais on vient de terminer 2020 avec le Covid. On a, on a eu assez peu d'appels de plan rouge. On a eu des appels pour le Covid, évidemment, pour monter des ambulances, pour venir soutenir le SAMU, mais on n'a pas eu de gros événements notables, ou du moins pas que je me souvienne. Par exemple, un des événements notables pour lesquels je me suis rendu disponible, bon, je vous avais dit, il y a eu les crues de la Seine, il y a eu également, une fois, il y a eu une clinique dans la forêt qui s'est retrouvée complètement inondée à cause d'une rupture de canalisation. Et ben, ça faisait partie d'un plan rouge, puisqu'il y avait tous les résidents à évacuer. Il y a eu également une maison de retraite à évacuer il y a quelques temps. Il y a eu, il y a quelques années aussi, beaucoup moins sympathiques, les attentats. Attentat de Charlie Hebdo, attentat du Bataclan, hein, auquel j'ai participé dans les deux cas. Le premier cas, Charlie Hebdo, je suis resté, j'étais disponible en ambulance, mais on n'est pas parti sur les lieux de l'hypercachère parce qu'il y avait suffisamment de monde. Et par contre, sur le second plan rouge, Bataclan, on y allait. Je fais partie des équipes qui sont parties sur place. Donc voilà, une composante peu connue, c'est que vous avez donc 24 heures sur 24 des autorités qui veillent sur vous, des services d'urgence, hein, les pompiers, le SAMU, et que vous pouvez également avoir, à toute heure du jour ou de la nuit, des secouristes qui viennent à votre chevet, qui viennent en plus en renfort sur des situations de catastrophe. Voilà. Euh, J'en ai à présent fini avec cette vidéo. Est-ce que... dites-moi dans les commentaires, puisque j'ai un petit peu changé ce type de contenu. L'idée, c'est de parler un peu de mon expérience, un peu des interventions, mais qui sont souvent lourdes, et en même temps un petit peu de comment ça se passe à la Croix-Rouge, de plus d'organisation un peu structurelle. Est-ce que ce genre de vidéo vous plaît? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous. Si oui, je continue, sinon, je m'arrête là. Et si vous voulez que je développe d'autres sujets, pareil, n'hésitez pas à le dire. Voilà, merci à tous. C'est une vidéo un peu plus courte cette fois-ci. Euh,
il y aura d'autres formats, voilà, mais je préfère m'arrêter là parce que je pense qu'après, je vais dire des bêtises. Voilà. Allez, bah écoutez, bonne journée à tous, ou bonne soirée, ou bonne nuit, en fonction de l'heure qu'il est quand vous regardez cette vidéo. Allez, ciao.